Premier shift de Vatanen. Attention à sa but. On a joué à la Max Orley, si j'ose dire. Un puck envoyé de loin sur Hollenstein. Le rebond et c'est Daniel Winnick qui ouvre la marque. 1-0 après 1 minute 03. Genève fait la course en tête. On va revoir ce puck de Tom Ernest sur le gardien et puis Winnick qui fait le nécessaire sur le rebond. C'est simple, sans bavure. C'est un peu du déjà vu, mais enfin ça compte. Et Hollenstein, il doit un peu s'en vouloir sur ce coup-là, le jeune gardien Zoubois. 1-0-3. A patienté avant d'entrer dans la zone. Pas de hors-jeu, il y a 4 contre 1 à jouer. Ouais, c'est l'égalisation par Simeone. Là, il y a eu un petit problème de changement de bloc. Côté Genevois. But de Simeone après 3 minutes 57. Parfaitement servi depuis l'autre côté de la patinoire. On va revoir. Quel coup d'œil là. C'est Niklas Hansson, le défenseur suédois. Klingberg a fait mine de dévier puis a laissé filer ce puck entre ses jambes. Kovar. Simeone et goal. Kovar, Simeone et goal. On ne pensait pas le redire avant la pause. Malheureusement, c'est 2-1 pour Zug sur cette action où les deux compères de la première ligne avec Klingberg à la place de Denisko ont réussi à marquer ce deuxième but alors qu'il reste 47 secondes à jouer. Doublé pour Dario Simeone. On revoit Simeone, Kovar. Simeone passe dans le dos de son adversaire. Oublié, il fusille des clous. Aucune chance pour le gardien. Et l'ancien junior tessinois signe un doublé dans la première période. Perdu ce puck sans grande conséquence immédiate. Mais Zug a toujours la rondelle là-bas, la conséquence elle est là. Une perte de puck et c'est Herzog qui inscrit le 3-1 après 45 secondes de jeu dans le deuxième tiers. On s'est dit un instant que Phil Poula avait évité le pire, mais la récupération du puck et cette passe venue de l'arrière de la cage directement sur la crosse de l'ancien Davosien. Et celui-ci ne laisse aucune chance à Gauthier Desclous. Ouais, Phil Poula, Alors on revoit là, Lecoultre, Phil Poula. Ouais, on va dire que la passe de Lecoultre, elle n'est pas tout à fait précise. Et puis ensuite, il y a encore un autre homme là qui a manqué le dégagement, c'était Vatanen. Ribambelle de mauvais choix. D'une situation de hors-jeu. Winnick qui a patienté, goal. Et le but de Josh Joris, il le mérite celui-là parce que ça a vraiment été le gars qui s'est mis en lumière depuis le début de cette partie. Josh Joris avec des assists pour Winnick notamment. 3-2. Et en powerplay s'il vous plaît. On revoit le but de Joris et les deux assists iront à Winnick et à Tom Ernest. Hollenstein est battu. C'était avancé pour qui a dit un petit mot à Gauthier Desclous. Encore un tir de Martini. Oh, cette passe est au fond. Quel coup de canon. Rien à faire pour Gauthier Desclous. 31 secondes de powerplay. C'est 4-2 pour Zug. Les occasions manquées tout à l'heure risquent de coûter cher. Martini qui marque son premier but depuis qu'il a été papa une deuxième fois. Là, on vous a montré Reto Souris. Alors, elle a été déviée, le tir de Martini. Et c'est Souris qui dévie. Ah ben, on pensait que c'était le premier but de Martini. Non, Reto Souris touche bien ce puck. Ouais, c'est son gant droit qui touche en jeu. Vermine, Tom Ernest. Ah non, le rebond. Et puis là, ça peut qui est au fond. Finalement, c'est 4-3
C'est Joël Vermin, il me semble, qui a mis ce puck au fond. C'est en tout cas lui qui a été le plus prompt à lever les bras. 4-3, 44 secondes à faire. Tout est encore possible. Voilà, on revoit ce but qui ramène Genève à une longueur de Zug. Ouais, c'est bien Joël Vermin qui pousse ce puck au fond. 60e minute en powerplay. Et encore une fois, Josh Joris qui se jette de tout son long. Joris encore, il va récupérer ce puck. Et Gauthier Desclous quitte ses partenaires. Vatanen, et goal! À 9 secondes du terme, c'est magnifique! Extraordinaire but de Winnick pour remettre les deux équipes à égalité. Genève qui avait peiné, tenté plus pour venir à bout de cette défense. Eh bien, en moins d'une minute, marque 2 fois. On vous montre Vatanen. 4-4. À 9 secondes 9, peut-être qu'on va rajouter quelque chose. Mais quel travail une nouvelle fois de Josh Joris qui récupère ce puck en zone offensive. Et Winnick qui marque sur la déviation. On revoit là le travail du Canadien licence suisse. Il lève la tête. Vatanen. C'est son premier point. Premier match, premier point pour Vatanen. Il a vu le déplacement du Canadien Winnick devant Hollenstein. Il a cherché ce puck avec sa crosse. Il n'y est pas parvenu. Il a rapidement dû faire un demi-tour. Et un homme tout seul face à lui, Jones, et goal! Ça fait exploser la Bossart Arena. Christian Jones qui marque là son deuxième but de la saison pour offrir une victoire à 2 points au EVZ. Voilà, c'est ce qu'on pouvait dire sur cette rencontre. Genève courageux qui repart avec un point malgré la défaite.